Fade to Black et bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous sommes de retour aujourd'hui pour pouvoir faire une réaction à un nouveau film, un nouveau blockbuster qui est sorti donc en début de semaine, donc Les 4 Fantastiques. Premier pas, je crois que ça s'appelle. Bon, on va rester sur Les 4 Fantastiques. Hein. Donc, on va dire que personnellement, c'était mieux que ce que j'espérais. C'est déjà beaucoup mieux que Superman, hein, si on est honnête. Même si ça n'a rien à voir avec Superman, c'est DC et que ça, c'est Marvel. Enfin bref. En tout cas, je suis ressortie du cinéma avec moins d'appréhension qu'au début. Et j'ai trouvé ça plutôt même sympathique à regarder. Après, on n'est pas non plus sur un chef-d'œuvre. Hein. On va pas non plus dire que ça y est, Marvel est 100% de retour avec ce film. Mais c'est un très bon début. Hein. On a vraiment une petite amélioration au niveau de l'écriture et tout ça. Le film était vraiment sympathique. J'ai aussi constaté qu'il y avait pas mal de rage baiting sur Internet. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu une meilleure expérience que ce que j'aurais pensé. Hein, après le désastre de Superman et de Jurassic World Rebirth. Donc aujourd'hui, nous allons faire une réaction donc, au chef Otaku qui lui aussi est allé voir le film. Et puis nous allons voir ce qu'il en pense et comme d'habitude je donnerai mes petites anecdotes. C'est parti. Oh, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite review du dernier film Marvel du MCU, premier film de la phase 6, si je ne dis pas de bêtises. Je parle bien sûr du film Les 4 Fantastiques, premier pas. Fantastic Four First Step, qui sort 2 semaines après Superman. Et force est de constater que j'ai trouvé le film pas trop mal du tout. Même pour être honnête, je l'ai préféré à Superman. Oui. Ça va débattre dans les commentaires. C'est bien pour le référencement, il n'y a pas de souci. Alors, ce Fantastic Four, ce 4e Fantastic Four, voire le 5e, parce qu'il y a la version qui n'est jamais sortie des années 90. Il y a celui annulé, de 2005, celui de 2007, si j'ai pas de bêtises, et la tentative de remake, de reboot, ça comme raté, hein, de 2015, qui était 2015 ou 2016, qui était un foirage total. Raté mais totalement. Qu'est-ce qu'il était nul. Il était pas bien. Il était vraiment nul. Bon, j'ai une petite affection particulière pour celui des débuts 2000, les deux des débuts 2000. On est d'accord. Mon préféré reste quand même le premier. Après le deuxième avec le surfeur d'argent. Non, c'était sympa, ça se regardait, tu vois. Mais c'est vrai que je préfère quand même le premier. Avec Jessica Alba. Et Chris Evans, d'ailleurs. Parce que voilà, c'était le plein essor, le début, les balbutiements de... C'était sympa, des super-héros pré-Marvel, pré-MCU. C'était l'époque où on avait du Spider-Man, on avait des 4 Fantastiques, on avait du Ghost Rider, on avait Daredevil, on avait Blade. Voilà. Alors, le premier Spider-Man était une bonne partie de ces films était pas fou. Mais j'en garde quand même une certaine affection, et notamment de ces 2 films, Les 4 Fantastiques. Voilà, surtout le 2 avec le surfeur d'argent. Voilà, ok, le Galactus était un tas de poussière dégueulasse. Mais c'est vrai. Était stylé, il y avait des scènes stylées, il y avait de l'humour un peu stylé. Voilà, donc moi j'aime bien ce film, aussi débile qu'il soit, et j'aime beaucoup. Bref. Et moi donc, cette nouvelle itération des 4 Fantastiques, la première famille Marvel, force est de constater que pour ma part, je pense que c'est une réussite. Voilà, c'est le meilleur film 4 Fantastiques qui est sorti, très clairement, et j'ai envie de dire heureusement, parce que là, ils n'avaient pas trop d'excuses pour se foirer quand même. Là, ils ont tous les droits, c'est du Marvel, il y a le MCU avant, bon. C'est un peu le film de la dernière chance, hein, j'ai un peu l'impression. Hein. Et ça s'est quand même avéré payant. Hein. Même le réalisateur, je crois qu'il a fait un film de sa carrière, mais il est plutôt resté sur le petit écran à faire des séries.
Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. On est resté vraiment très simple relativement, hein, pas vraiment de grosses prises de risques. Mais je pense que c'est l'univers, hein, la façon dont il a pu donner vie à l'univers. Notamment le côté un peu 60s, années 60 futuristique. Proche des comics, hein. Parce qu'un comics accurate, puisque maintenant, attention, c'est l'argument de base. Mais c'est vrai que ça change, en fait, de tous les autres films qui sont sortis un peu avant. Excuse pour se foirer. Voilà. Alors, c'est un film que j'avais pas énormément d'attentes. Ouais. Bon, vous avez suivi, hein, si vous avez suivi cette chaîne, vous avez vu les différentes réactions au trailer. Ouais. Des moments où j'étais intrigué, des moments où j'étais hypé, et sur la fin, j'étais fatigué. Je sais pas, j'étais en doute, j'étais en plein doutage. Et force est de constater que mes doutes ils étaient souvent fondés, mais ils ont été éventés par la qualité du film, qui est pas parfait, hein, loin de là, ça reste quand même un film de super-héros. Oui. Un peu con, à bien des égards, mais c'est mieux que Superman. Qui fonctionne plutôt bien au niveau essentiel. Déjà, le casting fonctionne. J'étais un peu sceptique, comme beaucoup de gens, quand on a annoncé Pedro Pascal en Reed Richards. Tout à fait. Parce que pour moi, Pedro Pascal, quand je vois sa gueule, je me dis, vas-y, le gars, c'est plutôt le mec badass, l'aventurier. Ouais. Je le vois pas en scientifique. Ouais. Et c'est un peu... Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup aussi de rage baiting par rapport à Pedro Pascal, où les gens se disent que oui, mais le mec, il est overhypé et on le voit partout. C'est normal. Dans un sens, le mec, il est quand même talentueux. Il sait quand même jouer. Tu vois, il est quand même talentueux, donc tu dois quand même admettre que c'est un bon acteur. Après, d'après ce qu'ils ont dit sur Internet, il a obtenu le rôle parce que les gens à qui on a proposé ont refusé tout simplement de jouer à Reed Richards. Donc c'est un peu par hasard qu'il s'est retrouvé casté dans le rôle. Mais de base, c'était pas lui le premier choix. Donc voilà, le mec il est bankable en ce moment, donc on le verra partout. Voilà, c'est comme ça. Mais moi j'aime bien Pedro Pascal. Hein. Après, bon, pour le moment, en tout cas il a fait une bonne prestation, une bonne performance pour ce film. Ça, Reed Richards, c'est un aventurier badass aussi, mais il y a le côté scientifique, tu vois, c'est le côté un peu geek. J'avais du mal à l'imaginer un peu en étant un peu un geek, un nerd, tout ce comme tu veux. Force est de constater que ça fonctionne plutôt très très bien. Bon, le personnage en soi, il y a des moments où je le trouve un peu effacé, voilà, mais bon, on en reparlera. Ouais. On en parlera plus en détail dans le podcast qui devrait sortir ce week-end avec la team. Voilà. Mais franchement, Pedro Pascal en Reed Richards, ça le fait. Oui. Les effets spéciaux concernant son élasticité, on avait beaucoup de doutes en disant c'est pas un effet spécial un petit peu non, ça va, qui risque de faire un peu chipot, ce qui risque de pas être super intéressant, qui va faire un peu désuet. Non, ça va. Sur grand écran aujourd'hui, finalement ils ont très bien géré le truc et j'ai bien aimé qu'en fait c'est pas juste un mec qui allonge ses bras, c'est qu'il est élastique. C'est-à-dire que quand il allonge son bras, c'est pour péon, c'est pour rebondir. Tout à fait. C'est pas trop exagéré, c'est pas trop cartoonesque, ça fonctionne. Moi ça va. Franchement, c'était correct. Hein, en fait, il a un coup de 28 mètres. Bon, c'est pareil dans les comics, mais là pour le coup, c'est vraiment pratique, on va dire. Ouais. Donc j'aime bien. Le gars il se transforme pas en serpentin à la con. Oui, c'était pas dans l'excès en fait, ça va. Ça fonctionne plutôt. Limite, tu regrettes qu'il y ait eu, enfin en gros qu'il n'y ait pas eu assez d'action. T'aurais aimé justement voir encore plus d'action, mais pas non plus au point de tomber dans le trop, comme par exemple dans Superman où c'était vraiment n'importe quoi. Bien. Johnny Storm, plutôt réussi aussi. Alors il y a moins le côté, il est pas aussi attachant que la version Chris Evans. Que Chris Evans. Voilà. Chris Evans, franchement pour moi, je suis désolée, hein, et même si vous pouvez dire ce que vous voulez, oui, la première version de 2005, c'est kitsch, c'est niais, mais oui, mais c'est les premiers, tu vois, donc j'ai particulièrement une affection pour eux parce que j'ai grandi avec, donc forcément, voilà, mais c'est vrai que Johnny, avec en gros la prestation de Chris Evans, c'est un peu comme celle de Hugh Jackman. Wolverine, c'est Hugh Jackman. Tu vois, c'est un peu pareil. Même si j'aime bien aussi Captain America, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que le côté un
un peu marrant, un peu foufou et dragueur de Johnny était vraiment très bien. Chris Evans avait fait une très bonne performance. Et c'est difficile de faire mieux, mais ils sont allés totalement dans un autre truc avec ce film. Au final, c'est très bien. Parce que le gars c'était vraiment le punchliner, c'était le comic relief. Là il est un peu moins comic relief mais il est tout aussi sympathique. Ouais. Encore une fois c'est peut-être la nostalgie qui parle mais c'est un personnage un peu plus nuancé pour le coup, qui est sympa. Il est sympa, il est cool, c'est pas trop un dragueur. Oui mais ça va avec l'ambiance du film en fait. Voilà, mais pas trop. Ça va avec l'ambiance du film. Le personnage est pas vraiment trahi, tu vois que c'est un mec vraiment qui est courageux, qui est impliqué dans le bien-être de sa famille, tout ça, donc c'est un personnage assez cool à suivre. Avec des pouvoirs, bon bah ça on les connaissait, hein, les pouvoirs de la torche humaine, donc toujours très stylé. La femme invisible, Susan Storm aussi, très stylée. Franchement, c'est un personnage vraiment important, c'est vraiment la daronne quoi. Voilà. J'irais pas dire que c'est elle la leaduse. Parce que c'est pas vraiment le cas, il n'y a pas vraiment de leader en fait, non. les 4 Fantastiques. Si, Reed fait quand même un peu plus preuve de leadership. Même si on va dire que on va dire que c'est son pilier, tu vois. Reed c'est le leader et elle agit un peu en tant que pilier de la famille. Enfin, je vois pas comment je pourrais le décrire autrement. Sans pour autant être dans le girl bossing, et c'est ça justement qui était bien. On n'est pas rentré dans l'excès et c'était plutôt bien. Après, bon, moi j'ai quand même des réserves par rapport à la fin. Un élément du combat de fin qui m'a un petit peu dérangé, mais après c'est pas au point de se dire oh c'est du wokisme. Non, c'était plutôt correct. vraiment linéaire et très correct. Les comics c'est Reed, c'est sûr, mais là c'est un peu plus équilibré en termes de. C'est quand même Reed qui, finalement c'est quand même oui, dernier mot. Mais c'est le côté familial, c'est-à-dire que c'est le daron qui a l'autorité, mais on va quand même écouter la daronne, tu vois. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Et je trouve qu'elle porte très bien le film, très charismatique, très comment dirais-je, la caricature de c'est pas Captain Marvel, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ce que je dis. J'aime bien le personnage. C'est qu'on est vraiment dans la nuance. On y reviendra dans la partie spoiler. Je vais essayer de faire une partie spoiler. Mais voilà, elle a des défauts, elle machin, donc ça fonctionne. La chose, je suis partagé parce que la chose, franchement, le design, j'adore. Il est super expressif de fou, vraiment. Donc c'est bien joué et tout. Mais je trouve que le personnage est un peu sous-exploité dans le film. C'est un peu dommage. Ouais. Voilà. Bon. C'est un petit peu dommage. Il n'a pas vraiment d'arc. Tous les persos ont un arc dans le film. La chose, on n'en a pas vraiment. Il est mignon, il est attachant. Il n'y a pas non plus de gros moments de bravoure. Ils ont tous leurs moments de bravoure dans le film, sauf la chose. Ah si, il y a peut-être à la fin. Mais il n'y a pas le moment la chose quoi. Ouais, c'est un peu dommage. C'est juste que par rapport aux autres, ça a moins d'impact. Mais à part ça, le casting fonctionne plutôt bien. J'ai kiffé, c'est vraiment les 4 Fantastiques. J'ai aimé aussi, bon ça c'est pas du spoiler parce que là vous le savez, ça se passe sur la Terre 838, donc ce n'est pas dans la timeline principale du MCU, donc c'est une autre Terre. Et ça se voit, et je pense que ça a été bénéfique au film. Je pense aussi. Parce qu'ils n'ont pas eu à s'encombrer de tout le background du MCU. Non mais c'est un autre univers, vas-y boum. Une autre histoire. Et... On sait pas trop à quelle époque ça se passe d'ailleurs. Alors, vu le design des trucs, t'as l'impression que c'est... c'est 60s, 70. Il y a un délire rétro-futuriste tout le long du film, et ça, on l'avait vu dans les bandes annonces, qui est plutôt bien géré, qui est cool, qui donne vraiment une patte au film assez sympa. Et même les costumes des 4 Fantastiques, finalement, tu te dis, en fait, ils sont stylés. Ça fait rétro. C'est vrai que j'ai eu du mal... je sais que c'est rétro. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec les costumes au début. Parce que, encore une fois, tu vois, tu restes vraiment sur les versions précédentes et tu te dis, c'est quoi ça? Et après, quand tu vois la vibe, donc 60s, futuristique, donc tout de suite c'est beaucoup plus en phase avec l'époque où l'histoire se passe. Et puis quand tu vois aussi les comparaisons avec les comics, oui, ce sont les mêmes tenues et tout ça. Donc ça passait un peu plus, tu vois. Je pense aussi que ce qui a fait du bien au film, c'est que c'était vraiment dans un univers à part, et donc du coup le focus était vraiment sur les 4 Fantastiques.
Tu vois, il n'y avait pas d'autres super-héros qui sont venus pour se mêler et tout ça. Et l'attention était vraiment sur eux. Et je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est ça le vent de fraîcheur dont on avait besoin. Il y en a marre des trucs où il y avait plein de multiverses, où on n'arrivait plus à suivre en fait. Voilà, bon, je pense sur une tangente. Mais ça fonctionne dans le rétro. Et puis c'est assumé, c'est-à-dire que tu as le robot, il fonctionne, c'est un robot un peu genre Jarvis, un peu... bon, c'est pas un robot Jarvis, c'était une intelligence artificielle, mais c'est un robot, un assistant qui fait plein de trucs, il pilote, il fabrique des trucs, cyborg le truc, de robot en tout cas, et il fonctionne avec une cassette. Le gars, Reed Richards, il change sa cassette, tiens, ton nouveau programme, c'est une cassette avec des bandes magnétiques, genre des VHS, tu vois. C'est rigolo. Bref. Donc tout ce côté-là fonctionne, et puis ce qui est bien, c'est que c'est des super-héros. C'est assumé, c'est des super-héros, tu les vois sauver des gens. Ouais, le focus est sur eux, tu vois. C'est des super-héros, et c'est des super-héros qui sont aimés du peuple. Ça change un peu chez Marvel. Même dans le MCU, ils sont pas super aimés de fou, tu vois. Et là, ils sont vraiment, voilà, ouais, les 4 fantastiques et tout, les gens les kiffent. Donc ils vivent un peu dans une espèce d'utopie. Ouais. Assez rafraîchissante à voir. Ouais, parce qu'il y a que eux. Cool. Tu les vois vite fait, tu vois les ennemis classiques qui sont présentés aussi, tu vois l'homme taupe, le sorcier fou, je sais pas quoi, et puis le mec qui fait des singes mutants là, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son blaze. Plutôt cool, l'introduction est plutôt cool parce qu'on te réexhume vite fait. C'est les 4 fantastiques, ils passent, c'est le 4e anniversaire de leur existence. Hop, il y a une petite émission à la télé qui se font un résumé. L'intro est fastoche, mais plutôt efficace. Ouais, c'est voilà. bien Alors l'histoire, en fait. je vais pas trop spoiler pour l'histoire, mais je trouve que le scénario est pas mal. Alors, je trouve que le dernier acte, je trouve que le scénario est pas mal. Alors, je trouve que le dernier acte. Oui, non, bah oui. C'est le passage qui a un peu plus de défauts. C'est ça, c'est ça. Mais je trouve qu'ils ont bien compris l'essence des 4 fantastiques, c'est que c'est des super-héros, mais c'est aussi des explorateurs et des scientifiques. Donc le film, c'est un espèce de... sur les 2 tiers, c'est un espèce d'Interstellar version Marvel, quoi. Voilà, bon, Interstellar, le mot est lâché, il est un peu gros. Ouais. Mais c'est un peu dans le délire. C'est-à-dire, vas-y, il y a du cosmique, il y a de l'espace, il y a de la technologie, il y a des recherches, il y a Reed Richards qui fait des calculs. La technologie est même des vaisseaux. ultra avancée, voilà, quoi. Tu sens qu'ils sont quand même... c'est des scientifiques, c'est des chercheurs, c'est des explorateurs. Et ça fonctionne assez bien. Donc il y a un gros mystère sur les 2 tiers du film. Bon, mystère un peu éventé par les bandes annonces, mais il y a un gros mystère sur Galactus, qu'est-ce que c'est et tout. Galactus. Et en même temps, J'ai adoré. En plus, c'est... Je sais pas, je pense que tout le monde... personne n'aura peut-être remarqué, mais c'est le même acteur qui fait la voix de Sid dans Final Fantasy XVI que j'ai adoré. C'était vraiment mon personnage préféré avec Clive. Donc du coup, quand tu l'entends parler et tout au cinéma, il fait grave... Franchement, il impressionne. Il fait grave peur et j'adore. Sa voix rauque et tout, et grave. Oh, j'adore. Ralph Fiennes, j'adore. Raconte leur vie de famille, la dynamique entre les personnages de manière assez intéressante comparée aux anciennes versions où c'est pas juste du gag, c'est pas juste non Reed tu travailles trop nanana. C'est plus vraiment sur voilà, c'est les héros qui ont gagné et maintenant ils doivent vivre leur vie normale quoi, d'hommes et de femmes en fait si tu veux. C'est assez intéressant. Et puis tu vois vraiment les dynamiques, qu'est-ce que ça va changer, les enjeux, voilà. Donc encore une fois, chaque personnage a un vrai arc narratif assez subtil. Il y a des moments où c'est assez sérieux, vraiment. C'est pas une blague tous les 5 minutes. Alors il y a un côté un peu léger évidemment. Oui, mais c'est pas outrance film, mais ça aborde des vrais sujets. Les personnages ils ont des vrais doutes. Il y a des vrais moments de bravoure aussi. Il y a des vrais moments d'espoir. Et c'est là-dessus que je dirais que sur cet aspect-là, ça a mieux marché pour moi, que Superman. Parce que c'est très comics accurate aussi, hein, c'est très comics, c'est très, voilà, c'est un peu le côté Batman et Robin, je te dirais, on est un peu là-dedans aussi, mais ça arrive quand même à avoir des vrais tons sérieux, des scènes avec vraiment du poids quand il y a besoin. C'est-à-dire qu'il y a des gros monologues inspirants et tout, tu dis ah ouais, l'humanité, l'espoir, tout ça, il y a ça, et je trouve que dans Superman, ils ont essayé de faire ça et ça n'a pas marché pour moi. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez de... Tu sentais qu'il n'y avait pas de poids aux événements. Là, tu sens qu'il y a un poids aux événements, je trouve. Je pense que c'est le fait qu'il y avait un enjeu derrière.
Je pense que l'enjeu avec Galactus était beaucoup plus oppressant que toute la rivalerie de Superman avec Lex Luthor, en fait. En tout cas pour moi. Et que les personnages, ils incarnent vraiment un truc. C'est pas juste, non, on est gentil, c'est non. On a des responsabilités sur le dos, et les gens ont un espoir sur nous. On va leur montrer qu'il faut pas sombrer au désespoir et tout ça. On va vraiment essayer de guider l'humanité vers quelque chose de mieux. Là, on le sent dans le film, je trouve. Et c'est ça qui me manquait dans Superman. Superman était sympa, hein. Mais il me manquait le moment où je dis, le moment frisson, tu sais, où je dis, ah. Et ben là, c'était trop loufoque là. Je dis, putain, ça y est, c'est les 4 Fantastiques. Tu vois. Je dis, ah, ça c'est de Reed Richards. Ça c'est mon Richard, ça. J'adore le personnage de Reed Richards dans les comics. Bon, j'aime pas trop dans les 4 Fantastiques. Je préfère quand il interagit avec Tony Stark et tout, c'est cool, tu vois. Mais Reed Richards, pour moi, c'est Doctor Who, si tu veux. C'est le gars, il arrive et attends, on va régler le problème et on va mettre des patates au passage. Donc c'était cool. Et comme je disais, c'est vraiment le dernier acte du film qui est un peu... qui sait pas trop sur quel pied danser. C'est un peu trop facile peut-être. Et ça essaye d'être méga sérieux. Et je sais pas si s'y arrive vraiment. Mais pour plus détailler, on va peut-être passer... alors avant, déception pour ma part aussi, c'est Surfeur d'argent. Alors, pas parce que c'est une gonzesse, c'est parce que... on l'a pas assez vu déjà, parce que c'est une gonzesse, alors que ça ne devrait pas. Mais non. Heureusement que c'est pas Norrin Radd, parce qu'elle a pas énormément de développement dans le film. Ouais. Elle a pas vraiment de gros moments de bravoure dans le film non plus. Si. Non, quand même pas. Alors, on la voit... En fait, pour moi, ce qui est dommage, c'est qu'on... Alors, déjà pour commencer, moi, ça... Enfin, le fait que ce soit une femme... Ça change rien pour moi. De toute façon, j'ai envie de te dire, c'est un univers un peu... On va dire, c'est un univers un peu alternatif. Tu vois. Donc, pour moi, le fait que ce soit une femme, au final, après, ça passe. Mais je pense juste que le problème, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de temps à l'écran. Tu vois, à un moment donné, ils essayent d'instaurer une sorte de dynamique avec Johnny, mais qui va nulle part au final. Et je pense tout simplement qu'on la voit pas assez, en fait. C'est qu'on l'introduit en tant que surfeuse d'argent, donc on s'attend justement à ce qu'elle porte sur ses épaules ce rôle par rapport au surfeur d'argent, mais tu la vois pas assez. Et puis bon, elle fait son... En gros, son acte de bravo ultime à la fin, c'est un peu de sauver tout le monde. Hein. En gros, se sacrifier pour stopper Galactus. Donc, ouais. Clairement un personnage secondaire. Fallait le mettre parce que voilà, c'est un petit peu dommage. Donc, c'est pas plus mal que ça soit Chalabal plutôt que Norrin Radd, parce que je pense que Norrin Radd aurait mérité plus de développement. Il était beaucoup plus développé dans la version de 2007, si je dis pas de bêtises. Voilà, bon, après, le fait qu'il se retourne contre Galactus dans le film de 2007, c'était juste, putain, Jessica Alba, les bonasses, elle me rappelle ma meuf que j'avais sur Zenla, tu vois. Bon, un peu fastoche, mais c'était quand même développé un petit peu. Bref. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte, je vais en parler en partie spoil, mais la fin est très similaire aussi. Bref, on passe en partie spoil, du coup. Là, à partir de maintenant, je vais spoiler comme un bâtard. Bon, autre point positif, j'aurais pu en parler dans la partie non spoil, mais tant pis, parce que je suis dérangé dans ma tête. J'ai des troubles de l'attention. Je sais pas. Bref, Galactus, j'en ai pas parlé de Galactus. Mais oui, Galactus déjà, c'est le gros plus, et en même temps, c'est le gros moins. Oh, mais non. Pourquoi ça? Parce que dans les 2/3 du film, Galactus, je fais banger. Le gars, ça fait vraiment dieu cosmique, entité cosmique surpuissante. Il fait peur et tout. Imposant, grosse il voix, est stylé. design, Kirbyesque. Il est badass. Il ne peut pas faire plus comics accurate que ça. Si, il faudrait qu'il enlève son casque pour être plus comic accurate et lui balancer tous les pouvoirs qu'il a, c'est n'importe quoi en fait, Galactus. Stylé. Je dis waouh. Là, il y a une sensation de waouh, de mystère, d'exploration, de mais qu'est-ce que c'est, de divin, ça fonctionne. Mais... Et quand il arrive sur Terre, tu dis putain, c'est juste Godzilla. Dommage. C'est juste Godzilla.
C'est pas Godzilla. Tu voulais qu'il soit plus grand? C'est un grand mec qui marche, quoi. Il manque paradoxalement, il manque de grandiose une fois qu'il est lâché sur Terre. Non, voilà. non. Moi, je m'attendais. Je suis pas d'accord. Moi, je trouvais qu'il était... qu'il faisait peur. Je trouvais qu'il était oppressant. Surtout quand, en fait, au moment où il va pour chercher le bébé et tout, et qu'en gros, ils font tout pour essayer de l'arrêter. Tu sens que le mec, il est invulnérable, il est invincible. Non, moi, je suis pas forcément d'accord. Et avoir un truc de fou. Parce qu'on l'aurait fait plus grand, hein, c'est-à-dire plus immense, ça aurait pas été possible, en fait. Je crois que les 4 Fantastiques auraient pas pu faire quoi que ce soit, même sous, hein. Et puis au final, il marche, il parle, il fait « Ah, les 406, vous m'embêtez », et il continue sa route, et puis à la fin, il perd. Bon, j'admets que la façon dont il perd le combat, moi, c'est ça qui m'a un peu dérangé. Hein. Je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a un gros déséquilibre par rapport à ce combat. Un gros déséquilibre entre les 4 Fantastiques. Hein. Il est moins menaçant une fois qu'il est sur Terre qu'on le voit en plein jour. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est quand même le vrai Galactus, quoi. Non, moi j'aime bien Galactus. C'est pas ridicule du tout. Ça m'a pas dérangé. C'est la raison pour laquelle on l'a pas vu dans les anciennes versions. On n'avait pas Galactus tel quel. Parce que un grand mec avec un casque, c'est nul. Bah non, ça le fait en fait. Ça le fait de ouf. Mais bon, encore faut-il avoir la volonté. Parce qu'aujourd'hui, les films de comics assument enfin d'être des films de comics. Après, il faut trouver le dosage. Je trouve que Superman, il dose pas assez. Mais bon, c'est mon avis, encore une fois. Chacun son avis. Parce que pour revenir sur Superman, je comprends pas que Superman ça passe et The Flash ça passe pas, parce que c'est pareil. En fait. Mais bon, bref. Bref, on va pas rentrer encore dans les polémiques. Donc, l'arc du Silver Surfer, un peu décevant, parce qu'on la voit très peu, finalement. Ouais, on la voit très pas peu beaucoup. d'interaction avec le groupe. On essaye un peu de... Si on doit comparer avec la version de 2007, là, Norrin Radd, c'était un peu entiché Susan Storm. Là, on va dire qu'il y a une espèce de petite relation avec Johnny Storm. C'est plutôt Johnny Storm qui la stalk un petit peu. Mais ils ont... J'appellerais même pas ça une relation. Il est obsédé par elle, on sait pas trop pourquoi, c'est un peu bizarre. Donc tu sens quand même que le film, il y a eu des coupes dans le film. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui auraient mérité d'être un peu plus développées. Alors déjà, il faut comprendre aussi que c'est un film qui n'a pas énormément d'action, en réalité. Ça, c'est vrai. Il doit avoir 3-4 scènes d'action. C'est ce que je disais en début de vidéo, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'action. Mais après, c'est pas du tout... le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup n'est pas du tout n'est pas du tout au détriment de la qualité générale du film. Hein. Bien au contraire. Dans tout le film, c'est pas... Pour un Marvel, c'est pas énorme. C'est un film vraiment où c'est basé sur la dynamique des personnages, sur les dialogues, sur les enjeux, sur les dilemmes. Donc ça, c'était plutôt cool. On a Reed Richards qui est face à un dilemme. C'est-à-dire que là, ils trouvent Galactus au jour pourquoi tu veux bouffer notre planète? Il fait bon alors, je mange pas votre planète. Mais Par tu contre, me donnes ton bébé. Gosse, comme ça, il pourra me remplacer en tant que dévoreur de monde parce que moi j'en ai marre. Du coup, il a un dilemme. Putain, est-ce qu'il faut sacrifier bah, évidemment, ils disent non, direct, évidemment. Et puis il a le dilemme. Putain, il faut que je sauve la Terre parce que je veux pas sacrifier mon fils, mais en même temps, je veux pas sacrifier la Terre pour mon fils. Voilà, il y a un vrai dilemme éthique de héros. Genre, qu'est-ce que je dois faire? Pas mal. Qui est assez intéressant. Et tu vois qu'à un moment donné, et c'est ça qui est cool, c'est que Reed Richards, des fois, il a des dilemmes moraux, mais il fait putain, mais en fait, en tant que scientifique, je suis un mec intelligent, je suis rationnel. La seule solution qui s'offre à moi là tout de suite, c'est en fait de vraiment donner mon gosse. Oui, mais ça reste ton gosse. Donc je comprends, parce qu'à un moment, la foule a fait hey, donnez le gosse! Parce que voilà, les gens sont des bâtards. Bah oui, ils s'en foutent! Tu vas avoir un mec qui va venir manger ta planète et t'as juste à donner un gamin que personne connaît. Bon, donnez le gosse, tu vois. Dans la réalité, le bébé, il aurait clamsé. Hein. Je te dis, alors là, il y aurait eu une... Comment on appelle ça encore? Il y aurait eu des émeutes. Et je pense que les gens auraient attaqué les 4 Fantastiques et ils auraient eux-mêmes livré le bébé à Galactus. Dans le monde réel où nous vivons. Et il dit, bah, je les comprends, c'est la solution la plus rationnelle. En plus, c'est éthique, parce que c'est juste un gosse pour sauver des milliards. C'est pratique, c'est simple. C'est peu coûteux. Oui, mais c'est mon bébé. Il dit juste ça, si tu veux. Mais évidemment, il fait juste un constat froid. Il dit pas, je vais le faire. Et du coup, juste parce qu'il dit ça, là, il y a Susan Storm qui fait, hey, t'es vraiment un connard, tu parles de ton fils, machin. Bon, là, ils se prennent la tête sur ce genre de truc. Ouais. Et des fois,
elle prend la tête à Reed Richards, alors que là, pour le coup, je peux comprendre. Mais la deuxième fois où il fait le coup, c'est-à-dire qu'en fait, ils font un plan qui foire, où ils voulaient téléporter la Terre ailleurs pour pas que Galactus la retrouve. Ça foire, il reste qu'un téléporteur. Ils disent, bon, ok, on peut pas téléporter la Terre, on va téléporter Galactus. Mais comment on va l'attirer là où on a besoin qu'il soit? Avec le bébé. Il regarde le gosse. Il fait, non, faut qu'on trouve une solution. Et la femme a fait, je sais très bien à quoi tu penses. T'es un enfoiré. Bah, tu veux qu'il vienne comment? Mais là, dans le cas, autant avant Kegel, parce qu'il dit, ouais, ça sera le seul le plus simple, je peux comprendre, parce que ça manque un peu de tact. Autant là, ils sont dans une situation... Bon, il n'y a pas le temps, en fait. En fait, j'ai pas le temps de te passer la crème, de te faire un massage et tout. Là, en fait, c'est un peu la merde, donc tu arrêtes, en fait. De toute façon, leur fils, ils vont le perdre et la planète va se faire bouffer. Et là, elle fait quand même, ah, t'as pas honte, merde. Ouais, mais dans les deux cas... Je trouve que c'est une réaction un peu... Dans les deux cas, on va crever, j'ai envie de te dire. Parce que même si on donne le bébé, on n'a aucune garantie que Galactus tienne sa promesse après. Tu vois. Surtout qu'elle accepte de le faire, au final, elle fait, bon, vas-y, on va le faire. Mais quelle solution tu as? Là, elle agit un peu comme une connasse, pour le coup. Bref. Et c'est vraiment pour moi dans le dernier arc que voilà, c'est un peu trop, parce que le plan c'est quoi, on va attirer Galactus au milieu de Times Square, on va mettre des lignes rouges et quand il passera la ligne rouge on appuiera sur le bouton pour le téléporter. Et Galactus, entité cosmique qui a des milliards et des milliards d'années, il va tomber dans un piège de Bugs Bunny quoi. Évidemment il tombe pas dedans. À ce moment-là je me suis dit écoute c'est un film, voilà, c'est un film... Il faut pas trop en demander en fait. Déjà qu'on a eu un truc correct, voilà, il faut pas non plus qu'on soit trop exigeant avec le scénario parce que sinon t'y arrives pas quoi. Donc après il y a toute une séquence assez stylée, nanana. Et là il y a Susan Storm qui utilise l'esprit shonen et qui réussit à maintenir Galactus avec son pouvoir de champ de force et à le pousser dans le trou. Elle était en mode Shinra Tensei, tu vois. Shinra Tensei. Et ça, c'est stylé. Voilà, sachant que Susan Storm est vraiment une des plus puissantes des 4 Fantastiques. En vrai, si ce n'est la plus puissante hein, dans le lot. Après, il y a des scènes qui sont un peu abusées. Mais encore une fois, on va dire, on pardonne parce que c'est un film de comics, mais Susan Storm qui est enceinte jusqu'aux oreilles, qui monte dans une fusée pour aller dans l'espace, tu te dis... C'est-à-dire qu'elle va quitter l'atmosphère. Et en plus, ils partent pas de, tu sais, Cap Canaveral, machin. Non, ils partent de New York. Hein. Ils vont se prendre 50 G, là, en quittant l'atmosphère terrestre. L'autre, elle est enceinte. Son bébé, ça va devenir un smoothie, en fait. J'ai envie de te dire, c'est des super-héros. Évidemment, ils croisent Galactus. Galactus l'a fait accoucher. En même temps, comment faire pire? Enfin, ils ont déjà été exposés à des radiations, donc... Enfin, la meuf, c'est une femme invisible qui peut faire des champs de force. Le mec, c'est une torche humaine. L'autre, c'est un mec élastique. Et l'autre, c'est une chose. Donc, la logique avec les bébés à ce stade, vraiment... Voilà, quoi. Faut pas trop en demander, je pense. Hein. Coucher avec ses pouvoirs cosmiques, fait oh, elle accouche à 0 gravité. Y a pas de problème, y a pas de sang partout ni rien. Voilà, pas de le logique. bébé il sort, il flotte. Ça pose pas du tout de problème de mettre un enfant au monde sans gravité, alors que je suis à peu près sûr. Je suis pas médecin. Je suis à peu près sûr que ça devrait poser un énorme problème. Déjà en plus, rien que tu fais la scène réaliste, c'est une boucherie, c'est Alien le bordel. Il y a du sang partout. Je sais pas si t'as déjà vu un accouchement. Moi, j'en ai déjà vu 2. Faut dire que c'est pas tout propre, tout joli. C'est dégueulasse, c'est atroce. Si tu veux. Voilà. Donc, je trouve que le film, je vais comparer à Superman. C'est pas pour faire le haineux de Superman. J'ai pas de haine Superman. Le film était sympathique. C'est juste que, en fait, c'est un peu le contre-exemple de ce qui m'a pas touché chez Superman. C'est que on a réussi à faire un truc comics accurate. En mode, c'est un film de super-héros. Mais on arrive quand même à être sérieux. Ben voilà. Et on arrive quand même à avoir des vrais moments où tu sens qu'il y a du poids à ce qui se passe. Voilà. Ce qui, selon moi, manquait un petit peu à Superman. Et quand c'est l'humour à outrance de James Gunn qui gâche tout. ça a essayé Superman, c'était tout de suite effacé par une vanne de merde avec Crypto qui fait une connerie ou un truc comme ça. Là, voilà. Non.
on ose des scènes un peu plus longues de dialogue où les personnages ont des vrais dilemmes intimes, moraux, qui coulent. Ouais. Et finalement, tu vois, Sue Storm qui donne tout ce qu'elle a pour poncer Galactus dans le trou. Elle meurt d'épuisement. Et là, il y a le bébé qui arrive et il fait... Deus Ex Machina. Et la scène était plutôt bien faite. Parce que tu te dis, elle va se mettre à briller, faire un truc de fou. Puis en fait, non, elle se met juste à bouger comme ça. Donc pendant un moment, t'as le doute. Attends, c'est le bébé qui a fait ça. Puis après, elle ouvre les yeux, tu vois de la lumière. Tu fais, oh, c'est le bébé qui a fait ça. Qui a ressuscité sa daronne. Alors par contre, c'était cousu de fil blanc à partir de là. C'était sûr que le bébé allait la ressusciter. Bah oui. C'était sûr. Si elle, parce que au début, je me suis dit, mais attends, si elle crève, du coup, est-ce que le bébé va prendre sa place? Et comment ça va se passer pour les autres films par la suite, hein, parce qu'il y a Avengers et tout ça. Donc s'il y a les 4 Fantastiques sans sous, c'est ridicule. Et je jure, à un moment donné, je suis partie dans tout un truc dans ma tête, et puis après, au final, il a ressuscité. Et je me suis dit, mais bien sûr qu'il va la ressusciter. Mais t'as cru que... D'où ils allaient tuer la meuf des 4 Fantastiques, quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais au final, moi, je pense qu'il faut les appeler les 5 Fantastiques. Hein. C'est plus les 4 Fantastiques, là, à ce stade. C'est ça, pour ça que je trouve que dans le dernier acte, le film s'effondre un petit peu. Qu'à un moment, facile. tu te dis, ok, Galactus, il ressort du trou tout seul. Johnny Storm est fait, dit à Franklin que son oncle l'aime. Tu t'es dit, oh, Johnny Storm, il va se sacrifier, ça va être un banger. Et là, t'as le Silver Surfer qui pousse, qui arrive, on sait même pas où elle était tout le long du film. Qui arrive, qui pousse la torche humaine et qui fonce sur Galactus. Tu fais, bah oui, mais c'était évident en fait. Oui. C'était sûr que ça allait finir comme ça. Moi, ce qui m'a juste dérangé, c'est que tout se soit reposé sur les épaules dessous. Tu vois, j'ai l'impression que chaque personne faisait son combat de son côté, alors que moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est que tout le monde se team up à la fin pour pouvoir repousser Galactus hors du champ, en fait. Mais sinon, tu vois que c'est un film qui est fait avec de bonnes intentions, qui est très très cool. Et ça veut dire aussi que Marvel a fait 2 bons films d'affilée. C'est pas arrivé depuis... depuis un petit moment. Parce que Thunderbolt, en dépit qu'il est un peu bidé, c'était un bon film. Les 4 Fantastiques, c'était un bon film aussi. Un film qui redonne espoir. Oui, voilà, oui, ça va. Je sais même pas c'est quoi le prochain. C'est Spider-Man, je crois. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je sais plus. Vraiment, j'ai bien aimé ce film, qui est à la fois comics accurate et à la fois un peu sérieux, sans trop en faire. Voilà, qui a des défauts, mais qui franchement est plutôt cool. Voilà. Ouais. Donc j'espère que même s'il reboot, parce que c'est le but, hein, ça a été annoncé, même s'il reboot le MCU, ce serait bien qu'il garde cette équipe-là, parce qu'elle fonctionne très très bien. Voilà. Bref. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, que la passion vous guide, et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui. Oui. Merci à toi, Chef Otaku. Bah écoutez, c'était la vidéo de réaction du Chef Otaku par rapport au film des 4 Fantastiques First Steps. Alors, me concernant, donc comme j'ai dit en début de vidéo, je le rejoins sur pas mal de points. Je trouve que c'est vraiment une nette amélioration par rapport à Superman, même si c'est 2 choses complètement différentes. Je pense que dans le fond, c'est plutôt ce que c'est. En fait, c'est ça qu'on attendait du Superman. Du moins, moi. Je pense que je parle personnellement. C'est un peu ça que j'attendais de Superman, mais ça n'a pas été le cas, donc bref. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Le film était vraiment sympathique. Il est vraiment resté correct sur plein d'aspects. C'était très divertissant. Et donc, j'espère que on va continuer sur la même lignée pour les prochains films. Je crois que le prochain film à sortir, donc, c'est Spider-Man. Je crois que le prochain, c'est Spider-Man. Et ensuite, il y a Avengers Doomsday. Ensuite, il y a un autre Avengers, mais je sais plus c'est quoi le nom. Donc bon, on verra. Et en plus, ça sort en 2027, donc c'est pas tout de suite, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, c'était la vidéo donc du Chef Otaku. Si vous voulez regarder la vidéo sans réaction et sans coupure, je vais mettre donc le lien dans la description. N'hésitez pas donc à aller sur sa chaîne, vous abonner, lui laisser un like ou un petit commentaire. Me concernant, si vous avez apprécié donc ma vidéo et mes réactions, je vous invite donc à vous abonner, me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des 4 Fantastiques en toute bienveillance. Merci de ne pas m'agresser, ça reste ma chaîne et j'ai le droit de dire mon avis. Donc on peut s'exprimer sans besoin d'agresser les gens en fait.
Ça reste du divertissement. Donc le petit pouce et puis le petit abonnement, la petite cloche si vous voulez avoir des informations sur mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye. Cryptid. No.